L'Abitibi-Témiscamingue, merci de nous rejoindre pour bien vous informer. D'abord, un policier de la Sûreté du Québec, Michael Julien, du poste de la Sarre, est sanctionné après une décision du tribunal administratif de déontologie policière. Il est suspendu 35 jours sans salaire après avoir, en août 2017, conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Le comité de déontologie policière tient compte, malgré qu'il souligne sa témérité, son imprudence, sa vitesse et son manque de discernement, de l'absence d'antécédents du policier Julien. Et l'autorité disciplinaire des policiers ayant sanctionné celui qui a initié la course-poursuite il y a 7 ans au centre-ville de la Sarre, celle qui a porté plainte, la mère de Jonathan Bailey, exprime son soulagement face aux efforts déployés. Toutefois, le deuil de Nancy Veillette étant toujours difficile à se réaliser, elle continue de penser que sans cet affrontement dans les rues, son enfant serait encore en vie. Le tribunal a travaillé pour réussir enfin à avoir une sanction contre Miguel Julien. Les résultats d'en attente, je suis contente aujourd'hui qu'enfin ça puisse terminer avec tout l'effort qu'ils ont fait. Mais la sanction, elle aurait dû être un peu plus sévère, étant donné qu'il y a eu une mort par policier. Vous obtenez un peu justice, quoique ce n'est pas ce que vous auriez espéré au maximum. Oui, parce qu'il y a aussi qu'il faut mentionner que le policier Miguel Julien, dans une limite de 50 dans le centre-ville, a monté quand même à 140 km à l'heure, mais il aurait pu suspendre ou avoir une sanction sur son permis, pas parce que c'est un policier qu'il faut qu'il soit permis aussi de rouler à une haute vitesse, surtout à 6 heures le soir sur l'heure du souper. Puis dans une limite de 50, il aurait pu faire une sanction de ce côté-là aussi. Quand ils ont demandé à Miguel Julien d'arrêter à 3 reprises la poursuite policière, et M. Julien a refusé d'écouter sa collègue. Il avait déjà son numéro de plaque. S'il aurait arrêté au bon moment, il aurait laissé la poursuite tranquillement, se laisser le temps de se retirer, et après, le centre de police aurait pu intervenir un peu plus tard pour aller rechercher mon fils dans cette situation-là, au lieu que ça dégénère comme que c'était arrivé, puis que finalement, mais il s'est fait tirer. Est-ce que le résultat de la déontologie, ça vous aide à faire votre deuil ou c'est encore très difficile? C'est une épreuve qui reste toujours difficile pour toute la famille. Puis on a de la misère de se remettre beaucoup de cette situation-là, parce que si le policier aurait suivi le protocole, mais mon fils serait vivant, puis c'est là-dessus que je coince un petit peu. À chaque 17 août de chaque année, la douleur revient, puis ça persiste beaucoup. Et la Sûreté du Québec enquête sur l'incendie suspect d'un véhicule à Amos. C'est vers 4h45 ce matin que les autorités ont été appelées à se rendre dans le secteur de la rue Bolduc pour un véhicule qui était la proie des flammes. Selon les informations préliminaires de la SQ, l'incendie pourrait être de nature criminelle. Une enquête est en cours pour déterminer les causes, circonstances de l'événement. Un technicien en scène d'incendie et un enquêteur de la Sûreté du Québec se sont déplacés là-bas ce matin. Et encore une fois, la Sûreté du Québec qui enquête après qu'un homme d'Amos de 28 ans ait été retrouvé sans vie hier matin près d'un plan d'eau à la baie James. L'individu manquait à l'appel depuis vendredi dernier alors qu'il se trouvait à un camp de chasse dans le même secteur. Les policiers ont ratissé l'endroit toute la fin de semaine, notamment avec des équipes nautiques et un hélicoptère. Et on apprenait hier que le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue va réorganiser ses services dès lundi pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, une situation qui crée beaucoup d'inquiétudes dans la région et qu'Émilia Laliberté nous explique. Les diminutions de services dans le réseau de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue sont alarmantes. C'est l'avis que partage la FIC-CISAT, qui craint à la fois l'épuisement du personnel et la réduction de la qualité des soins sur tout le territoire. On va diminuer le ratio d'infirmières et de préposés en CHSLD. Donc, ce que ça veut dire, c'est moins de soins, probablement moins de soins d'hygiène pour les patients, des délais beaucoup plus longs quand ils prennent leur cloche d'appel, qu'ils ont besoin de médication. Et ça va aussi rajouter une surcharge de travail à notre personnel qui, on l'espère, ne tombera pas en épuisement puisqu'ils ne sont pas en mesure d'offrir des soins de qualité à la population. D'ici 2 ans,
Le recours à la main-d'œuvre indépendante sera interdit pour l'ensemble des centres intégrés de santé et de services sociaux en régions éloignées. Le président du Conseil pour la protection des malades déplore l'instauration de cette initiative qui est, selon lui, beaucoup trop précipitée. Ce qu'on a déjà proposé, mais que le ministère n'écoute pas, c'est d'y aller de façon modulaire. Oui, on veut un régime public fort avec des employés publics. On s'entend tous là-dessus. Comment on va y arriver? Ce n'est pas en donnant un coup de hache dans le réseau privé et en faisant en sorte qu'on aggrave la situation. Ici même à l'hôpital de Malartic, 12 lits en réadaptation de santé mentale vont être fermés. Une situation qui préoccupe grandement le maire de la ville. C'était des lits de réadaptation. Bien, ces gens-là qui, demain matin, auront besoin d'une réadaptation suite à un épisode, malheureusement, de santé problématique en santé mentale, vont faire quoi? Ils vont retourner dans le système à l'autre porte qui n'a pas les soins. L'attraction et la rétention du personnel semblent demeurer le réel cheval de bataille dans cette situation de crise. On ne doit pas arriver avec des mesures coercitives d'un côté et de l'autre côté, ne rien mettre justement pour que ces gens-là reviennent dans le réseau public. Ça prend des mesures adaptées à notre région. On sait que 96 % du personnel qui provient des agences n'habite pas en Abitibi-Témiscamingue. Si on veut les convaincre de venir s'installer chez nous, bien, ça va prendre des incitatifs suffisants. Puis en ce moment, bien, il n'y en a aucun. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'en 2017, ça coûtait 7 millions de dollars en agence en Abitibi-Témiscamingue et en 2023, ça en a coûté 115 millions. Donc, on est en train d'augmenter l'utilisation de cette main-d'œuvre-là plutôt que le contraire. Il y a urgence d'agir. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Eh bien, tant qu'à parler de coupure, Malartic et Barraud vont perdre prochainement leur centre de service Desjardins. La Caisse de l'Est de l'Abitibi a informé plus tôt aujourd'hui les municipalités que les services caissiers et conseils cesseront d'être offerts à partir de la fin du mois de juin. Le conseil d'administration de l'institution dit avoir pris cette décision en lien avec la baisse d'achalandage de ses membres. Malartic se retrouve donc avec aucune institution financière sur son territoire après que la Banque nationale et la TD aient fermé leurs portes dans les dernières années. Et à Val-d'Or, des groupes de discussion, des ateliers et des conférences liées à l'avenir économique de la ville se sont déroulés ce matin. Cet avant-midi à l'Hôtel Forestel. Les différentes parties prenantes ont échangé sur les enjeux actuels et seront amenés à cerner les actions prioritaires. Parmi les participants se trouvaient notamment la Chambre de commerce de Val-d'Or, Service Québec et la Ville de Val-d'Or. On attendait depuis 3 ans la boutique 90 de Rouyn-Noranda a présenté vendredi dernier le vernissage de l'artiste Émy Sirard. Celle qui s'est fait connaître à travers de nombreux marchés de Noël dévoilait une autre facette de sa créativité. Des peintures sur plus grand format seront exposées jusqu'en juillet. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a désigné 2 recrues de l'année dans le mouvement Astrel Gaillard lors de sa soirée vie étudiante. C'est Frédéric Dany qui va être étudiante en technique de physiothérapie. Elle s'est démarquée en cross-country et natation. L'établissement souligne aussi son aptitude exemplaire lors des entraînements et compétitions. Et Malek Prudhomme, lui, étudiant en sciences de la nature au campus de Val-d'Or, a été félicité pour son travail dans les buts de la nouvelle équipe de soccer extérieure. Un peu de temps pour les bains de soleil. Le ciel qui demeure partiellement nuageux avec des nappes de brouillard ce soir, cette nuit et demain en matinée, minimum à 1 degré. Mais demain, du soleil, 16 degrés. Et le ciel qui demeure aussi dégagé jeudi avec 21 Celsius. Ça va être agréable. C'était vos infos régionales. Demain, aux nouvelles sur Nouveau, 17h06. Ou en rappel, la CSN qui va réagir à son tour aux coupures envisagées par le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue cet été. Ça n'a pas fini de faire réagir. Là-dessus, passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour nos capsules d'information et toute l'actualité. Bienvenue sur Nouveau en Abitibi-Témiscamingue. Au revoir.